Magic Magazine, Magazine, lecture, conférence, interview, Magazine. Ouais, c'est parti. Alors bienvenue à tous pour ce sixième épisode du Magazine. Bonjour à tous. Alors pour fêter ça, je suis hyper malade. Mais on va essayer que ça se passe bien. Alors les produits du jour sont Salt and Silver de Giovanni Livera, Ultimate Networking Tool de Jeff Keller, l'ABC du fil de Monsieur Copin et bien sûr Partie Animale de Matthew Doden. C'est pas ça du tout. J'ai pas ça. Mais j'ai pas vu tout ça moi. Ah ouais, t'es en train de pourrir le programme de la prochaine fois. Ah c'est le 7. Bah oui. Bon, alors pour le 7, vous aurez droit à Partie Animale, Ultimate, l'ABC du fil et Salt and Silver de À ce moment-là, t'as qu'à balancer sur l'idée qu'un jour on va proposer un spécial restaurant à nos copains avec Live at the Jailhouse, Mourdine, voilà quoi. Avec Citrus et tout ça. Avec Non, Citrus. ça je vais pas le dire. Ça. Bah non. Non, ça se dit pas ça. Voilà. Et le spécial fumé, non, on Spécial parle pas. voilà. On parle pas. Alors, Non, alors avant de vous présenter les produits, il y a un vrai quelque chose dont on voudrait vous parler. Normalement, en tout cas je pense que la plupart des magiciens de la communauté le savent, c'est que on a un confrère qui a eu un accident, c'est Artmic. Vous êtes beaucoup à vous mobiliser autour de sa cause avec Gérard Bachner qui organise une conférence, tous les fonds seront pour Artmic. Willow qui organise un grand gala avec Pilou, avec d'autres personnes, il faut aller voir sur leur Facebook, suivre tout ça. Et il y a également un DVD qui va être fait, il me semble. Hein, Il y a plein de choses en cours pour lui. Pourquoi on voulait en parler, c'est qu'on a dit que le Magazine c'était nous, mais c'était aussi vous. Et le but c'était d'échanger. Et là, on sent vraiment la communauté magique. On est tous soudés autour d'une cause, autour d'une personne qui va mal. Et donc ça nous a tous touchés. Donc la solidarité ça nous plaît et on s'est dit à notre échelle qu'est-ce qu'on peut faire. Alors en parler c'est déjà une chose. On s'est dit également que le Magazine on était tellement bien accueillis qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. L'idée qu'on a eue, c'est, vous avez eu l'occasion de voir récemment nos t-shirts de Magazine. Voilà, donc il y a le t-shirt numéro 1 Chacan et le t-shirt numéro 1 Calix, donc L et XL, hein, des formats différents. Ce qu'on vous propose, c'est on met en vente ces deux t-shirts qui sont uniques. Qui seront mis aux enchères sur la page Facebook. Donc c'est plus un jeu, vous aurez au moins quelque chose du Magazine. Voilà, sachant que la totalité du fruit des ventes sera reversée à l'association pour Artmic. Alors, soyez un petit peu raisonnable, c'est des beaux t-shirts hein, quand je les avais fait faire, donc mise à prix 25 €, allez-y aux enchères. On ne peut pas privilégier l'un ou l'autre forum parce qu'on veut vraiment que ce soit tous les points d'accès possibles. Et le point d'accès central c'est sur notre page Facebook. Donc allez-y, vous mettez simplement L 2 points et puis votre enchère, ou XL 2 points et puis votre enchère, ou le mot que vous voulez pour soutenir et on transmettra. Mais allez-y, si ça permet d'apporter des fonds, même une poignée de dizaines ou de centaines d'euros. Il n'est pas lavé. En prime, vous avez la goutte de sueur de Monsieur Chacan. Donc pour ceux qui sont un peu fétichistes, il faut y aller. Non lavé, avec vraiment la sueur, donc ça ce sera un collector. C'est pas vrai, j'ai toujours porté quelque chose en dessous. C'est encore Noël, j'ai envie de dire, on n'arrive pas à se limiter à 3 produits par semaine. Désolé. Par contre, on y va quoi. Tout de suite, anthologie de David Acker. Alors, David Acker, donc on va pas citer le fabricant. Donc c'est chez celui qui ne doit pas être nommé. On l'a pas nommé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais c'est ça. C'est une boutique de trucage. Boutique de trucage. à l'ouest, Lorient. Alors, que dire de ce bouquin? Bon tout le monde en a déjà beaucoup parlé parce que quand on reçoit ça dans sa boîte aux lettres et qu'on ouvre, on est content. On est content. Pourquoi on est content? Pourquoi on est Parce qu'on aime bien le packaging. Et ben voilà. Non mais c'est vrai là, vous avez une couverture, c'est agréable à prendre en main. Elle est un peu molletonnée, hein, il y a un côté luxe. Alors il y a un jeu de texture aussi et de lumière. Je sais pas si tu peux le montrer face caméra. Moi ça me rappelle un peu alors il y a un côté fracturé, un peu gothique, très moderne. Ça brille. Mais ça brille un peu côté costume super-héros, un peu côté Batman ou Superman. Voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Voilà. Industriel. Quand on l'ouvre, il y a un petit côté époque, hein, un peu noirci, gris, avec des traces de tampons, d'encre, d'empreintes digitales. Il y a un... Ouvre ton bouquin. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, on n'a pas le même. Ah, on a... Ça c'est ça. Moi j'ai sous la couverture j'ai l'envers du décor et toi t'en as encore un autre numéro. Eh ben ouais. Mais toi ça doit. Ah bah regarde. Ah bah si, attends, il est collé. Bon bref. Le mien il l'a décollé parce que monsieur Acker me l'a signé. Ah oui. Voilà. Oui, C'est une vraie page dessous. Ouais, c'est étonnant. Donc, alors que dire de ce bouquin?
Bah, c'est David Ecker, hein, si vous l'avez vu en conférence, vous connaissez un peu le personnage, un peu frappadingue. Ce que j'ai aimé là-dedans, déjà, c'est le premier tour. Tu ouvres le bouquin, tu lis la première chose, tu te dis ah, au moins il y a du lourd là-dedans. C'est clair, c'est simple, c'est direct. Avec un iPhone, une enveloppe, tout est justifié. Et un iPhone. Et on produit ce qu'on veut en fait d'une enveloppe. En fait, oui, voilà. Là, l'idée qui est bien, c'est vraiment qu'il y a un numéro sur l'enveloppe, le spectateur la compose le numéro de téléphone, et là, à l'intérieur de l'enveloppe, ça sonne, et c'est un téléphone portable qui apparaît dans l'enveloppe. Mais on peut le faire avec un jeu de cartes. Pour introduire un jeu de cartes, on peut très bien. C'est ouvert à plein de, voilà, possibilités. C'est une idée. Ouais. Donc, bon, bah, la qualité. C'est la qualité habituelle de celui qui ne doit pas être nommé. Alors, ça s'inscrit quand même, il faut le préciser, Anthologie, volume 1, ça s'inscrit dans un peu comme on avait dans les Very Best Of. Ouais. C'est-à-dire, il va y avoir, donc là ça commence avec David Ecker, il va y avoir Luc Germain, etc. Donc il y a une vraie volonté là de se construire une bibliothèque de référence, un truc culte. Ouais, c'est clair. Donc niveau qualité, pour nous, c'est un grand bleu. Ah, si je pouvais en donner deux, j'en donnerais deux. J'ai adoré la qualité du livre, j'adore le voir. C'est pas compliqué, il y a 3 bouquins au niveau visuel, qualité, qui occupent une place de choix dans la bibliothèque. Il y a celui-ci. Il y a Stutzinger, dont j'ai eu l'occasion de parler par écrit sur les forums, vous le trouverez si vous cherchez. Rien que la couverture, voilà, et l'intérieur c'est très clair, très détaillé, j'adore. Et le troisième, qui pour moi est un must, c'est Tabary, Les Cordes, qui se lit comme une BD, qui est une œuvre d'art proprement parlée. Bah, voilà, il est rentré celui-là direct dans le top 3, j'espère que la suite des anthologies, là le niveau est très très haut, bravo. Moi je pense qu'il va garder cette lignée hein, quand même. Ce serait bête de faire moins bien par la suite. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Donc niveau qualité, on a dit que c'était un grand bleu. Après niveau technique. Niveau technique, alors c'est assez simple à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'un grand bagage parce que tout est expliqué. Même une levée double, un forçage est expliqué. Les problèmes. Il explique au moins une technique de chaque dans le livre, c'est-à-dire une levée double, un forçage, une fausse coupe, un faux mélange. Ouais, mais c'est la dernière fois que tu me coupes la parole. Alors, il explique les techniques et ce qu'il y a. Moi, alors je sais pas ce que tu en as pensé, mais des fois c'est un peu long, c'est un peu longué. Tu lis la description et là tu te tapes un forçage, comment forcer une carte. Certes, du coup, ça permet d'être vraiment tout public, tout niveau, mais moi je me serais bien passé de ça. Pour moi, un magicien qui connaît pas un forçage et une levée double, enfin bref, un contrôle, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est un peu redondant dans la lecture. Mais à part ça, tu as le droit. D'accord. Effectivement, il y a quelques moments dans la description où il m'a un peu perdu parce qu'on est lancé, on lit vite et puis on dit attends, il faut que je revienne là parce que... Voilà. Mais sinon, globalement, c'est clair. Mais il a aussi pas vocation à être destiné aux experts, c'est-à-dire que c'est des techniques abordables et celui qui ne sait pas forcément de quoi on parle, il y a une bonne bibliographie. Voilà, donc on sait où aller chercher et si je veux piocher, si j'ai pas forcément de levée double ou quoi, bah, il en explique une. Voilà. Et on y vient souvent à ça, c'est que quand il vous explique une routine, à la fin il y a des commentaires avec des idées en plus, ah mais il y a un tel qui a bossé ma routine, il a fait plus comme ça, et du coup j'aime pas trop, mais bon si ça intéresse quelqu'un, et on a la genèse aussi de l'effet, pourquoi il en est arrivé là. Et ça on aime bien. Dans les routines qui nous ont plu, moi j'aime beaucoup l'histoire d'une bague enclavée sur une branche de lunettes, soit du magicien, soit du spectateur. Le jeu du porte-monnaie avec un ring flight où on justifie finalement la transposition d'une bague avec une clé, pourquoi la bague se retrouve sur un porte-clés, etc. Tout est justifié. Que je trouve très malin justement pour couvrir finalement le ring flight, ceux qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise. Il y a de la pièce, il y a de la carte avec l'échange initial. Une routine qui nous a à tous les deux beaucoup plu. Je disais en intro de c'est Noël, mais là on y est. Ah, tu parles de... Ouais, d'accord. Non, je parle de la diode. Oui, ça c'est génial à faire pour les enfants. C'est miraculeux quoi. Enfin, moi j'adore cet effet. Ça donne envie de ressortir son delight, tout simplement, et d'illuminer le regard des enfants. C'est une autre utilisation du delight voilà, il y a du Bill Switch. Il y a de la carte, il y a de la pièce, il y a de la bague, il y a un peu tout. Il y a un effet de scène, un effet avec un téléphone, plusieurs effets avec des téléphones, il y a aussi l'effet à la fin là. Il y a une interview qui est très très rigolote. Alors moi j'adore l'humour tout au long du bouquin. Je me suis poilé à lire ça, j'ai trouvé ça extra. Ouais, on n'a pas envie de quitter le bouquin tellement. C'est rigolo. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est même trop. À un moment donné, il faudra y revenir, on peut pas tout assimiler. Non. Il y a tellement de choses, mais je crois il y a une trentaine de routines, je sais pas, mais c'est... Et à chaque fois, c'est
peut-être pas la routine qui nous intéresse, mais c'est plus des idées, des. Avec un joli sommaire façon vieux fichier. Ouais. Ça me plaît. Donc, niveau technique, c'est bleu. Bleu. Originalité, il y a beaucoup de choses originales. Même sur les grands classiques, il amène sa touche en disant j'en suis venu à ça parce que ça, il explique pourquoi il a modifié certaines choses. Moi je mettrais un bleu aussi sur l'originalité, malgré qu'on retrouve des choses dans Random Act of Magic. En fait, c'est une compilation. Donc là, on juge plus les tours que l'originalité des tours. Parce que du coup, on peut les retrouver ailleurs. Mais c'est l'intérêt de la compilation. Alors, en parlant de les retrouver ailleurs, il y a un tour à la fin avec des cartes de sapin qu'on retrouve en indépendant, comme ça, en Gift of the Magie. Il se trouve que, comme c'est inclus du consommable, il me semble que Ludo offre avec le bouquin une recharge de Gift of the Magie, donc c'est une dizaine d'euros offerts quand vous achetez le bouquin. Ouais. Donc, beau geste. Sympa. Alors, donc, originalité technique, on a parlé. Le prix, 65 €. Une œuvre comme celle-ci, pour moi, ça les vaut vraiment. C'est un très beau bouquin. C'est un budget. C'est un budget. Ah oui, 65 €. Là, on approche les 500 francs. Il aurait fallu le commander en avant-première, quand il était en précommande. Il était à 55, je crois. Oui, c'était déjà un peu plus abordable. Une bonne affaire. Après, ce que je pense de ce bouquin, c'est que ça va partir vite, j'imagine. Donc, il va être vite out of print. Et alors là, ceux qui veulent investir du pognon, achetez-en plusieurs. Le côté pratique. Côté pratique, la majeure partie des routines, alors j'ai noté, il y a beaucoup de choses, reset. Il y a quelquefois l'utilisation de gimmicks, de cartes truquées. Et par contre, si vous la faites une fois, tu fabriques ta carte, tu peux la réutiliser pendant 10 ans. Quoi. Voilà, hormis le consommable du Gift of the Magie, tout est pratique, réutilisable. Il ne fait pas trop appel à du consommable. C'est reset, il a repensé à comment enchaîner les routines. Donc, niveau qualité-prix, on en a parlé, donc je crois que c'est. Mais tu vois qu'il a 10 sur 10 encore. C'est pas vrai, de la boutique de trucage. Insupportable. Bravo. Bravo. Ah non, ça marche pas. Tout de suite la suite. Il va mourir. Tout de suite la suite. Oui, Ultimate Self-Working Card Trick. En DVD, voilà, Ultimate Self-Working Card Tricks, donc les tours de cartes automatiques ultimes, présentés par Liam Montier notamment, et puis James Went, Ian Moran et Owen Packard. C'est Big Blind Media qui présente ça. Voilà, tout à fait. Alors c'est quelque chose qu'on trouve en import, je crois qu'il n'est pas encore, je ne l'ai pas vu chez les marchands français. C'est une trentaine de $. C'est du underground, on présente du underground. Et on va vous chercher les produits. Et c'est une compilation des tours automatiques des plus grands créateurs connus en tours automatiques, parfois même de manière surprenante, parce que Larry Jennings est plutôt connu pour ses tours alambiqués. Voilà, il y a du automatique de Jennings, il y a du Colombini, Chad Long, Mike Austin, Simon Aronson, Alex Hensley, Al Thatcher. Donc voilà, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 routines automatiques. Alors automatique avec plus ou moins de préparation. Ouais, c'est ça. Parfois le jeu est entièrement préparé, parfois c'est simplement quelques cartes, et parfois c'est du complètement, on prend un jeu, n'importe lequel, et c'est parti. Ouais. Tu vas nous faire une démo? Ouais, je vais te faire une démo dès qu'on va enlever le petit bout d'orange qui te reste au coin de lèvres. Vous avez un morceau de patate sur la joue. Alors, 100% pulpe. 100% pulpe. Alors, allez, on y va. Pour vous montrer que c'est sans préparation, Get up the stick. Get up, hein. Non, c'est pas ce qu'on Get up the stick. Get up the stick. Sans faire référence à nos copains anglo-saxons. Allez, un jeu mélangé. Voilà, j'ai fait à l'arrache. Il y a beaucoup de rouge au centre, mais je vous promets, c'est vraiment un jeu mélangé. Ludo, est-ce que on est tous un petit peu plus ou moins superstitieux, Calix. Est-ce que tu as, toi, une carte porte-bonheur? Oui. Alors, ne le dis pas, je vais essayer de te la retrouver, parce que si ça se trouve, des fois, on est très attaché à une carte en particulier, ou un chiffre, pour ceux qui sont un peu numérologie, et il se trouve que c'est pas toujours la vraie carte porte-bonheur qu'on croit. Donc, je t'ai sorti une carte, ici, qui est selon moi ta carte porte-bonheur. Ok? Allez, on va y aller. Écoute, je vais faire défiler les cartes comme ça, et tu me dis stop quand tu veux, maintenant. D'accord, stop. Stop ici? Ouais. Ok, stop ici. Donc on se retrouve, écoute, avec un gros paquet et un petit paquet. Ouais. Lequel tu veux que j'utilise? Le petit. Le petit paquet, celui-ci. Alors regarde bien, écoute, on y va comme ça. C-A-L-I-X. Calix, tu t'es arrêté sur un valet.
Le valet de trèfle, Lancelot. Quelque chose me dit que tu aimes bien cette carte. J'aime bien. C'est vrai? Ouais. Regarde, si tu regardes la carte que j'avais mise, la carte chance ici, c'est le valet de cœur. Tu vois, valet de... Waouh! Alors c'est une belle coïncidence, mais la raison pour laquelle c'est vraiment ta carte chance, parce que si on regarde, j'ai les cadeaux. Bravo, monsieur Charles. Voilà, c'est un tour du DVD, complètement automatique, complètement impromptu. Je l'ai fait ici avec l'épellation de Calix. On peut le faire au nombre ou en épelant la valeur de la carte. Le choix est complètement libre entre les deux paquets, Ouais. le petit et le gros. Voilà, c'est d'une simplicité redoutable. C'est pas faux. Moi j'aime bien parce que ça permet de... finalement, la superstition, les cartes porte-bonheur, ça intéresse vite quelqu'un. Oui, voilà. Là, c'est les tours qui sont présentés là-dedans, il faut vraiment y mettre un texte. Il faut vraiment y mettre une ambiance, une présentation, quelque chose d'intéressant. Parce que sinon, enfin, voilà, c'est que des comptages, quoi. Il y en a quand même pas mal. Et celui-ci, pour moi, c'est le meilleur tour du DVD. C'est celui qui est le plus direct, qui ne demande pas de préparation. Tu empruntes un jeu, tu peux le faire directement. Pour moi, c'est un des meilleurs tours. C'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Chacan de le présenter. Alors, niveau qualité du DVD, c'est Blink Blank Blank Media. C'est assez bien présenté. Alors, c'est bien tourné, c'est-à-dire que l'image est belle, le son est bon, l'éclairage est bien. Par contre, le décor, ils sont allés s'enfermer dans une ferme, je sais pas où, en Angleterre, c'est dans une grange, alors c'est un peu illusionniste, fait côté industriel dans les parkings, voilà, Et oui, ils vont dans la c'est ferme. Gentleman Farmer. Par contre, ils ont des beaux top modèles comme cobayes, Ah oui, c'est pas oui. désagréable. Bon, la qualité, elle est là. Alors, la qualité, elle est là, mais c'est un peu mou du genou quand même. Après, voilà, si vous avez fait un close-up ou vous avez fait une fiesta la journée, ne regardez pas ça, sauf si vous voulez dormir. Voilà. Parce que là, tu regardes un tour, tu regardes la présentation, déjà c'est mou, et tu regardes l'explication, et je te laisse pas 20 secondes avant que tu dormes. C'est quand même mou du genou, et surtout voilà, il t'explique la préparation, il y a quand même pas mal de préparation, c'est fastidieux. Alors, encore une fois, la préparation, c'est pas forcément tout un jeu. Hein. Ça peut être Pas vous tout. placez 4 races à cet endroit-là. Ça etc. dépend des effets. Alors après, c'est vrai que si vous prenez Contact Colors de Colombini, qui me plaît beaucoup, bah là, le jeu est entièrement préparé par couche. Alors si vous êtes bon en Roadrunner Cull, ça y va vite. La Lucky Card aussi, Colors. Ouais. Ouais, celle-ci, il y a carrément tout le jeu, il y a un gros stack. Il faut pas être... Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il faut pas être stressé. Je me suis mis une note, ne pas être stressé, parce que tu te plantes, t'as ton montage, tu te plantes dans un comptage ou quoi, mais t'es foutu quoi, tu fais ton ambitieuse et c'est tout ce que tu fais quoi. Bon, bah, globalement, c'est quand même très accessible, c'est bien expliqué, donc c'est un bleu pour moi sur la qualité. Je vais mettre un bleu sur la qualité malgré cette lenteur et tout, donc... L'originalité, ils ont la prétention de dire ultimate, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de meilleur tour automatique que ça, ou que c'est le définitif. J'ai un problème quand même avec ça, c'est un peu ambitieux de leur part, surtout que oui, il y a du Aronson, mais quand on va piocher dans le Very Best of Simon Aronson, il y a de l'automatique. Qui en envoie. Vous le savez si vous avez Ouais. lu, mais je suis très attaché moi à 342 ou 243, j'ai mangé. Oui. 243 de Aronson, j'adore. Donc, c'est un peu ambitieux, ils ont eu l'originalité de dire on va mettre en vidéo une compilation de certaines choses qui existent peut-être déjà quelque part. Oui, ça existe, mais c'est pas forcément mis en valeur. Donc pour moi, je vais mettre un rouge sur l'originalité, parce que certes c'est une compilation, on avait une compilation juste avant, par contre la compilation est mise en valeur et voilà, ça reste agréable. On peut pas dire qu'ils apportent compilation. quelque chose à ça, Non, ils ont c'est- exploité le travail des autres, donc j'ai bien aimé, mais c'est vrai que l'originalité, Bon, pour moi, ce sera un rouge sur l'originalité. rouge également. Ok. La technique, Bah, la technique, c'est vrai que c'est assez simple. moi j'ai mis le bleu, hein, d'ailleurs, plus je vois ce genre de choses, notamment le tour que je viens de faire, et plus je me dis que je vais passer mon temps à étudier des techniques autres que les cartes, parce qu'en tour automatique il y a des merveilles. Oui, c'est pas faux. Ouais, fais du pontage de Smith avec tes pièces. Et du Lorenz Conan. Ouais, du pratique. Ah bah... Moi, alors je te dis tout de suite, je mets un rouge, parce que à part ce tour que tu viens de faire, le reste c'est hyper pas pratique. T'as un setup et tu fais une fois ton tour. Bon, pour ceux qui font du restaurant, ceux qui font du table hopping, voilà, tu fais pas ça quoi. Ouais, alors, encore une fois, ça dépend, on peut aller piocher ce qu'on veut. Il y a pour de l'amateur, il y a pour du professionnel, c'est-à-dire que le professionnel va plutôt chercher du pas de préparation ou du truc fait très rapidement. Ouais,
Ouais, tu mets ce que tu veux. Hein, Ouais, je mets ce que je veux. Pas changer la face de Moi, je vais mettre un bleu quand même sur le côté technique parce que même parfois il faut compter, parfois il n'y a même pas besoin de compter, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de grosse mémorisation. Je vais quand même garder un bleu. Oui, t'as pas besoin de compter. Par contre, t'as un jeu de cartes qui est classé de A à Z, quoi. Bah, quand tu as une préparation sur tout un jeu, mais je crois que de routine, il y a une préparation de jeu complet, il y en a une ou deux. Oui, une ou deux, mais bon. Voilà. Après, par contre, j'ai pas parlé au niveau de la qualité, le chapitrage. Ça Alors là, Ouais. mais je comprends pas les gens qui mettent pas de play all et tu défiles le truc. Bon, certes, tu dors au bout de 20 secondes avec celui-ci, mais donc du coup, tu te réveilles et tu peux zapper. Mais voilà, il n'y a pas de play all. À chaque fois, tu reviens. On a vu ça pour Guillaume Botta tout à l'heure, c'est la même chose. L'ABC du fil qu'on parle pas, on a dit. C'est la même chose. Enfin bref. Au niveau prix. Niveau prix, c'est une trentaine de dollars. Pour trouver tout ça, si on n'est pas allé chercher soi-même dans du Aldo Colombini, dans du... bon, bah c'est pré-mâché, je dirais. 30 dollars. Ça n'a pas révolutionné ma magie, à part ce tour-là que j'ai beaucoup aimé en particulier. Moi je dirais, je suis prêt à mettre 20 dollars de plus et à le choper le Very Best of Simon Ronson. Ouais, bah moi ça va être aussi un rouge. C'est un rouge? Ouais. Moi aussi ça va être un rouge parce que pour 30 dollars on a d'autres merveilles plutôt que ça. On va parler de Guillaume Botta tout à l'heure, c'est 9 € de plus. Il existerait en download à 10 ou 15 dollars, ce serait un truc vraiment pas mal. Je sais pas si c'est le support DVD ou si c'est parce que c'est Liam Montier qui est un très bon créateur, lui, très original. On a rien contre lui, Mais 30 dollars, surtout que s'il n'existe pas en français, c'est de l'import, donc vous rajoutez les frais de port, même si dollar-euro, bon, on s'y retrouve. Mais ouais. Donc moi ce sera un 2 sur 5. Et toi du coup? Oui, on est qualité. Moi j'ai jamais eu la technique, moi je suis à 3 sur 5, on est à 7 sur 10. 5 sur 10. Non, 5 sur 10. 5 sur 10 pour Ultimate Self-Working Cartridge. Prochain produit, on a parlé du Top It Revolution dans l'épisode 1. Vous pouvez le trouver sur notre page YouTube. Donc Top It Revolution, et là on va parler de Vertex, qui est un autre Top It créé par Joke. Toujours Joke. Et donc c'est pas nous qui allons vous en parler, c'est Arthur. C'est avec grand plaisir qu'on accueille On lui laisse la parole. Et Vertex de Joke, c'est accessoire plus DVD, 80 € voilà. Disponible. À toi Arthur. Bonjour, je suis Arthur, avec un H au début, et je viens ici pour vous présenter Vertex. Vertex, qu'est-ce que c'est? C'est un top-it de gilet produit par Joke, autrement dit d'emblée, c'est de la qualité. Et pour ça, on a donc le gimmick, qui est donc le top-it dans le gilet, mais qui ne s'y accroche pas. Ça c'est un bon point, vous changez de gilet, vous n'avez aucun souci. C'est nickel. D'ailleurs, Joke conseille des types de gilets dans le DVD, au cas où. La plupart vont. Mais il donne quelques astuces dans la partie présentation. On a aussi des techniques, normales, surtout des disparitions de pièces, quelques productions, une pièce jumbo qui est stockée ou une production de verre très belle, de la routine Paranormal Activity, je crois. Et donc justement, la troisième partie, c'est les routines. Notamment de pièces, des voyages par exemple, de simple disparition, Spellbound, et cette routine Paranormal Activity très mystérieuse, très belle. Joke présente plusieurs échelons techniques pour pouvoir topiter correctement, de la plus simple qui passera largement au public, à mise sous couvert d'une petite mi-direction, à la plus compliquée, plus technique pour ceux qui aiment peaufiner, pour ceux qui veulent être vraiment très clean, mais il propose aussi d'autres fonctions au topit, notamment donc la production de verre, mais avec I Hate Apple sur The Secret Factory, une destruction en recomposition de smartphone. Comme quoi le gilet, même s'il est très orienté sur les pièces à la base, enfin je le perçois comme ça, il a quelques autres fonctions. Le système de récupération est aussi une des grosses innovations de Stop-It, mis à part qu'il est fait pour le gilet, tout simplement parce que la récupération est invisible. Il n'y a pas besoin d'aller dans une poche ou de faire un mouvement, de se tourner comme ça. Non, c'est simple, c'est ingénieux, comme tout ce qui est bon en magie, on va dire. Et ça justifie en partie le prix. Parce que le prix, il faut l'avouer, est de 75 €. Mais, si on y pense, il y a le Top-It qui est cousu, déjà cousu. À la limite, un bouton à coudre pour régler la tension, mais ça, on y arrive très facilement. On a DVD,
qui vaudrait 25-30 euros, et le prix de l'innovation pour le reste, on va dire. Quoi qu'il en soit, ça se rentabilise, ça se comprend assez facilement. Pour l'anecdote, il y avait des soucis de livraison avec Joke, donc il m'a offert une compensation. Alors je m'attendais à un jeu de cartes, il me l'a simplement dit par mail. J'ai reçu Popcoin, merci Joke, c'est très généreux. Et du coup, jusqu'au 15 avril 2013, je crois, enfin 2013 oui, c'est pour ceux qui verraient ma vidéo en 2015, il y a une promo sur Vertex sur le site de Joke. Donc si vous voulez y jeter un coup d'œil. Le Magazine m'a demandé une participation du coup avec Vertex pour leur prochain numéro. Et je me suis essayé à leur système de notation. Et croyez-moi, c'est pas facile. Mais je vais essayer. Dans l'aspect pratique, du coup, Vertex est facile à installer, très facile. Il n'est pas cousu sur le gilet. Ça c'est bien. On peut changer. On peut trouver un meilleur gilet. On peut prendre un gilet chaud pour l'hiver, un gilet léger pour l'été. En plus sérieusement, il est prêt à être utilisé. Il n'y a pas besoin de coudre. Juste le bouton, et vous cherchez YouTube, coudre pour les nuls, et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de... Quoi qu'il en soit, carte bleue, à la limite, ça peut serrer un petit peu. Tout dépend de la tension que vous mettez dans le bouton. Mais dans ce cas, il faut s'en prendre à soi-même. Je m'en prends moi-même, quand après 3 heures, il commence à serrer. Donc, carte bleue. Pour l'originalité, on a un simple topide en soi, mais il est adapté sur le gilet. Première innovation. Il y a un système de récupération. Sa deuxième innovation, c'est le point fort, parce qu'il est invisible, il est automatique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans une poche de tout. Carte bleue. À propos du prix, juste pour une disparition, ça va être très cher, 75 euros, il faut l'avouer. Mais si vous êtes un adepte de la magie des pièces, que vous cherchez de nouveaux horizons, par exemple, ça se comprend. Le prix se justifie davantage. Parce qu'il y a de nouveaux concepts, comme tout gimmick en soi, il y a de nouveaux concepts à explorer, une nouvelle façon de penser la magie, c'est pour ça que moi je l'ai pris. Et puis le principe d'innovation en lui-même vaut quelque peu son prix, sans oublier qu'on a le DVD et le gimmick. Donc ça se rentabilise. Et comme je l'ai dit, sur le site de Joke, il y a une promotion en ce moment, alors je sais pas quand vous regardez la vidéo, ça date jusqu'au 15 avril 2013 je crois, mais quoi qu'il en soit, 50 euros pour le gimmick et le DVD du coup, je pense que vous pouvez vous y intéresser. Donc c'est une carte bleue. À propos de la qualité, c'est Joke, ce carte bleue d'office, je veux dire, c'est Fucking Coins, de Philippe Bogart et Clément Kirstein, désolé si j'écorche le nom, comme Manipulation avec Laurence Godon, je suis encore désolé. Et donc c'est de ce que j'ai compris, l'Utopic Révolution aussi, qui est la suite du Vertex. Donc, comme je l'ai dit, carte au niveau de la technique, je pense que ça dépendra de vous, mais honnêtement, pour des disparitions sans manches et sans veste, je pense que ce topite, faut quand même pas trop exiger non plus. Joe présente de toute façon des techniques très simples qui passent très bien, et puis c'est clean, c'est tout ce qui compte. À la limite, si vous voulez travailler la technique, libre à vous. Mais vous pouvez déjà faire quelques miracles en connaissant la base. Enfin la base. Un petit peu plus que les techniques de base. Quoi qu'il en soit, ce qui est très bien aussi, c'est que ce gimmick développe l'imagination. Moi, quand j'ai travaillé Vertex, au fur et à mesure, les idées venaient. La démo que je vous ai faite, par exemple, c'était personnel, elle n'est pas dans le DVD. Et si ça a donné des idées, tant mieux. Dites-le moi, ça fera plaisir. Mais quoi qu'il en soit, ce sera encore une carte bleue. Je vous l'ai dit, utiliser ce système de notation n'est pas forcément évident, instinctif. Ça se justifie, de toute façon. Mais même si Vertex est un très bon topite, surtout par rapport aux contraintes imposées, c'est-à-dire les manches, les vestes, etc., il vaudrait peut-être pas 10 sur 10. Il vaudrait une très bonne note, 8 ou 9 par exemple sur 10. Mais sur certains aspects, par exemple, mettre 75 euros, même si on a DVD et gimmick, ça reste 75 euros. Sur l'aspect pratique, la logique du topite, c'est de jeter l'objet. Et c'est pas forcément, ça correspond pas forcément à ma magie à moi. Donc, une très bonne note, mais peut-être pas un 10 sur 10. Quoi qu'il en soit, au niveau du prix, de la qualité, de la technique, de l'originalité ou de la pratique, il y a toujours une carte bleue parce que les aspects positifs l'emportent toujours, plus ou moins largement. Mais si vous voulez voir une conclusion plus personnelle, je vous invite à voir la vidéo originelle, en quelque sorte. Mais sur ce, je vous laisse. Eh ben, merci Arthur. Merci Arthur. Pour ce compte rendu vidéo. Alors, on était sur Vertex de Joke. Et là, on peut parler de quelque chose par Joke. Mais ouais. De Lawrence Godden. Why not? Toi qui aimes bien ça. Ah oui, ça c'est yes. Ça c'est du bon boulot. Alors, tant au niveau de la qualité de la production qu'au niveau du travail. Alors pour faire court, c'est quelque chose
Donc Lawrence Godden a travaillé sur une technique qui était peu utilisée pour lui, à part David Stone récemment, enfin tout le monde a connu cette passe, on va dire popularisée, enfin je sais pas quel est le terme, mais du coup il a vraiment creusé une passe et grâce à ça il a trouvé beaucoup de choses. Le DVTP. Ouais. Dynamic Back Thumb Palm. Alors, niveau qualité, t'en penses quoi? Alors, je suis assez partagé sur ce DVD parce qu'il y a un parti pris très fort sur une esthétique très particulière qui est noir et blanc, un peu solarisé, un peu surexposé, avec une musique au bord du Larsen, un peu crissante, un peu tout ça. Donc je comprends la démarche artistique, hein, c'est pas juste c'est filmé à la webcam pyjama. Par contre, je suis pas rentré dedans, je suis resté en retrait. Ça t'a pas touché, ça t'a pas atteint? Non, j'ai pas été réceptif à ça. Donc la qualité, je veux dire, je comprends qu'il y a beaucoup de boulot, etc. Mais mon ressenti c'est un rouge parce que c'est parfois des choses où je me suis du coup arrêté à regarder l'enrobage du bonbon. Et parfois je suis obligé de me dire ah non mais là du coup il a montré quoi, je reviens en arrière, etc. Donc ça m'a un petit peu perdu. Donc même si c'est du bon boulot, pour mon goût personnel, c'est un rouge. Alors pour moi ce sera un grand bleu, parce que j'ai bien aimé l'univers épuré, ça met vraiment en valeur ce que fait Monsieur Godon, Lawrence Godden. Voilà, après c'est soit on aime cet univers, soit on aime ce style épuré, soit on n'aime pas. Moi j'ai bien aimé, et comme je suis à fond sur les pièces aussi, ça m'a peut-être un peu plus parlé. Et c'est pas du Pontas de Smith avec le décor en arrière-plan d'un petit café ou... Et il se trouve que j'ai regardé les deux pour la première fois le même week-end, et pour le coup je suis plus rentré dans Pontas, j'ai trouvé ça plus vivant, plus... Alors Lorraine, il m'aurait manqué je pense qu'il parle un peu. Ah oui, ça c'est clair. Parce qu'il aborde, il y a des subtilités, il y a des choses dans le placement, on sent que tout est très bien pensé, c'est un jongleur. Donc il maîtrise son corps, il maîtrise certaines synchronisations, mais je pense que ça aurait mérité, même si là ça se veut finalement multilangue, puisque à part un texte de temps en temps carrément sur impression. Mais voilà, il m'a manqué pas grand chose, 2-3 trucs. Mais je comprends que tu mettes un bleu là. Là il y a écrit volume 1, j'espère que dans le volume 2 il va parler, parce qu'il a une langue, on peut le voir dans l'interview, hein. Et d'ailleurs il l'a dit, hein, dans le numéro 2, il y aura une interview de lui, ce qu'il pense, les placements, enfin il va un peu plus parler. Là, on a quand même 14 routines avec aussi des petits bonus. C'est des petites idées qui lancent comme ceci. Et on a les classiques des pièces, le free fly. Alors 14 routines et techniques. Oui, sans pièces truquées. Donc à la maison, vous achetez ça, en 10 minutes, vous savez tout faire. D'ailleurs, je sais tout faire. Je sais tout faire, voilà. Alors, le côté original de la chose, ça l'est. Ah, c'est hyper original. Il a repensé ça vous permet de faire un faux dépôt et de montrer les deux mains vides, et tac, la pièce ressurgit de vous savez pas où. Il va très vite, alors on sent qu'il s'est approprié la technique parce qu'il va très très vite avec cette technique. Oui, on sent qu'il la maîtrise pas il y a 15 jours. Mais voilà, c'est original parce que du coup, il révolutionne des routines comme le Surefly, le Spellbound, qui sont avec cette technique-là. Ce que j'aime bien beaucoup, c'est il y a une technique avec la baguette. Tu sais, il y a une pièce qui a... Ouais. Non, c'est pas celle-ci. On-off, elle disparaît d'un côté, elle réapparaît de l'autre. Oui. C'est quand la baguette disparaît, plus la pièce voyage, après la baguette revient, voilà, on prend une calotte. Ouais. Alors, ça fait aussi partie des choses, je pense, qui m'a peut-être influencé par rapport au vote de la qualité, j'en parlerai dans la technique, c'est justement, il a des gestuels qui lui sont très personnels. Ah oui, c'est comme les routines de Ponta, hein. On va pas reprendre la routine telle qu'elle, avec sa chorégraphie, sa manière de bouger, on est tous différents. Lui, il aime bien tout ce qui est chorégraphié, on est un peu plus souillon, mais... Donc originalité, on est d'accord, bleu tous les deux? Ah, bleu, voilà. Bleu. Le côté technique. Côté technique, alors là, je suis un peu mitigé, parce que niveau technique, c'est quand même très dur. Par contre, niveau technique, il fait avancer le schmilblick. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que je mettrais un bleu. Parce on devrait tous faire ça, se focaliser sur quelque chose, essayer de le pousser encore plus loin. Donc c'est pour ça que je vais mettre un bleu. Après, c'est pas la chose la plus facile au monde.
Bah non, hein, moi je vais mettre un rouge, même si, parce que justement on est un petit peu mitigés tous les deux, donc comme ça fait un bleu, un rouge, c'est bien. Pas forcément pour le Dynamic Baxon Palm à proprement parler, parce que ça c'est quelque chose à quelques détails près, je pense, de placement. C'est-à-dire si je voyais Laurent Godin en cours privé, il me dirait ce que tu fais c'est pas bien, je pense, et il me corrigerait très vite. Mais s'il me parlait, ce qui manque dans le DVD, Oui. je pense que je saurais vite le corriger. En revanche, c'est tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est un jongleur, donc ses techniques à lui, on sent qu'il maîtrise ça, c'est un peu, lui, on sait qu'il fait de la boule contact, bah, c'est un petit peu, on retrouve ces chorégraphies-là, mais faire un muscle pass en harada hold, en machin, en ceci, en cela... Il n'y a pas que le dynamique Baxon Palm. Alors là, voilà, direct, je sais, bon, ça fait partie des choses que je ne me donnerai pas la peine de travailler, donc d'office, je regarde la routine, je la trouve très belle, je regarde l'explication, et je passe. Ou je trouve une manière détournée pour le faire plus simplement. C'est vrai que la muscle pass en harada, ouais, c'est un défi qu'il faut se lancer, quoi. C'est marrant pour nous, quoi. Niveau pratique. Mais d'un autre côté, c'est le moment de le mettre parce que c'est le moment de le montrer, ce qu'il sait en faire et que ça passe. Après, je suis curieux de savoir si il ose le présenter en public ou si c'est pas juste une étude artistique, une théorie poussée comme ça en vidéo. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, son but aussi, c'était de lancer des lignes pour que nous, on aille pêcher, je pense. C'est le harada, peut-être qu'il l'utilise pas, mais au moins il l'a mis dans une routine, et après, c'est à nous de creuser en se disant « Ah, mais ça, c'est pas mal !» et de l'utiliser plus tard. Parce qu'on va pas reprendre toutes ces routines, elles sont personnelles. Et... Je trouvais certaines passes de contact compliquées quand il fait un muscle à un moment donné, etc. Et quand j'ai vu le muscle en harada, je me suis dit là c'est encore... Et c'est le niveau beginner, parce que le niveau 2, il m'a dit ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, on va y aller. Voilà, donc bosse bien le niveau 1, parce que... Ça c'était l'apéro, ça. J'ai fourché, j'ai des niveaux 1, c'est un peu comme dans un jeu vidéo là. J'ai pas encore fini le boss de fin de niveau là. Ouais, donc, et niveau pratique, bon bah c'est pas la chose la plus pratique. C'est juste... Alors niveau pratique, moi je dirais là pour le coup un bleu, parce que les DVD, on le regarde, on a compris, et c'est des pièces non truquées. Donc c'est dans ce sens-là que je dirais c'est pratique pour moi, parce que c'est accessible avec à peu près n'importe quelle pièce, et je les ai dans la poche et je peux m'entraîner quand je veux, je peux le présenter si je le sens, je le sens pas encore, mais dans ce sens-là pour moi c'est pratique. Ouais, bah tu vois j'étais parti sur un rouge et là du coup tu me... C'est sûr que c'est... Alors t'es parti sur un rouge, pourquoi? Parce que pour moi il y a beaucoup d'angles et tu peux pas présenter ça n'importe où. Mais après, c'est vrai que c'est pratique, t'as pas besoin de pièces truquées, t'as tes 3 pièces sur toi, ça y est, t'es parti. Et après les angles, pour moi c'est un faux problème et c'est à toi de gérer tes angles. Si tu peux pas faire, tu fais autre chose. T'as bien vu quand tu nous le montres dans les soirées de magicien ou quoi que ce soit, t'as quand même un angle qui est pas à 180 mais qui est assez ouvert, je dirais au moins à 120 degrés. Et globalement, on te dit on voit rien parce que tu as bien bossé ton truc. Oui, non, mais c'est pour ça que pour moi c'est un faux problème. J'allais le mettre en avant et comme c'est un faux. Allez, pour moi ça va être un grand bleu aussi. Mais ça mérite de dire qu'il y a des ans. Mais voilà, il faut le dire quand même, hein. C'est pas quelque chose que vous allez faire partout. Le prix pour Laurence Godin, c'est pas très cher. J'ai pas acheté, puisque c'est toi qui me l'as prêté pour le coup, je l'ai pas acheté. Il y en a pour une trentaine d'euros. Ouais. Donc. Ça fait partie des choses, je dirais, c'est pas de la magie classique de pièces, c'est à mettre avec, on l'a dit, Ponta the Smith, avec Eric Jones, pourquoi pas, voilà, hein, on n'est pas dans du David Ross ou des choses un peu, je dirais, ronflantes, classiques, convenues. Là, on va chercher la révolution des pièces sur des principes nouveaux et percutants. Donc 30 €, moi je trouve ça, si on s'intéresse aux pièces, c'est bleu. Oui, ne serait-ce que pour le spectacle, quand on regarde Ponta the Smith, il y a la majeure partie des choses qu'on fera pas. Par contre, quand on le regarde, on adore ça parce que c'est joli, c'est chorégraphié, on en prend plein les mirettes. Donc on achète aussi un spectacle. Et puis c'est français, bordel, faut y aller. Et puis c'est français. Bah tiens, ça va rentrer dans le 100% français, ça aussi. Aussi. Aujourd'hui, on est très content d'avoir ça. Donc, Joke et Laurence, bravo et merci, continuez, hein. Vivement le numéro 2.